Bonjour et bienvenue. Merci de me permettre de vous présenter Et le pouvoir créer la femme, une série de vidéos qui vont vous exposer les pratiques méconnues et souvent extravagantes des tenants du pouvoir public dans notre République, cinquième du nom, pour agir comme ils le souhaitent, quelquefois en dépit des lois. Femme, dans Et le pouvoir créer la femme, n'est pas là pour évoquer un remake du film avec Brigitte Bardot, Et Dieu crée la femme. Il est là pour évoquer FAME, les fraudes autorisées et manipulations encouragées que le pouvoir se permet quelquefois de pratiquer quand bon lui semble. Alors de quoi est-il question au fond? Il est question de l'état de droit. Sommes-nous véritablement dans un état de droit? En principe, oui, il y a des lois, des arrêtés, des décrets qui s'appliquent à tous et qui également précisent à tous les punitions et les risques encourus si on n'obéit pas à cet ensemble de règles. Pour autant, quand on regarde les pratiques des puissants, on a quelquefois l'impression qu'on est au moins autant dans un état de droit qu'un état de droit. Droit d'honneur, bien sûr, comme la légion du même nom, attribuée à ces mêmes puissants, et qui leur permettrait éventuellement de s'affranchir des règles qui, pourtant en principe, s'appliquent à tous. Alors cet état de droit, ça n'est pas un fantasme, c'est une réalité basée sur des histoires vécues par moi-même ou vues de près, qui, comme vous le voyez, sont de nature multiple. Il y a des exploits d'organismes collecteurs d'argent, comme les URSSAF. Il y a des exploits menés par des élus en mairie, vous en verrez des exemples. Et puis, en face de ça, les exploits également des organismes de contrôle, comme la CNIL, qui, en l'occurrence, ont été d'une faiblesse invraisemblable dans l'histoire qui sera racontée. Des comportements également intéressants de candidats aux élections qui, avant même d'être élus, montrent qu'ils ne seront finalement, face à cette dualité état de droit, état de droit, pas meilleurs que les élus qu'ils cherchent à remplacer. Et face à tout cela, le citoyen, on le verra, a finalement bien peu de pouvoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces pratiques touchent tous les types de pouvoir, tous les représentants du pouvoir public. Des élus, comme les ministres ou les députés, mais également des très hauts fonctionnaires nommés par le gouvernement, comme les préfets, les organismes de contrôle, comme la CNIL ou la Cour des comptes, qui ont souvent le bras un peu faible quand il s'agit de frapper, et les ministres, qui, curieusement, ont volontiers la crampe de l'écrivain quand ils sont informés de pratiques peu recommandables des services dont ils ont pourtant la charge. Alors voilà ce qui vous attend dans Et le pouvoir créer la femme, une série d'histoires qui vous fera entrer au cœur de ces pratiques frauduleuses ou manipulatoires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le mentionner par tous les moyens à votre disposition. Ces vidéos s'appuient également sur un essai intitulé Et le pouvoir créer la femme que j'ai écrit et dont le texte sera mis gratuitement à disposition de ceux qui en feront la demande, chapitre par chapitre. Alors je vous dis donc, j'espère, à bientôt pour la première histoire complète de Et le pouvoir créer la femme.